avant de faire la vidéo, j'ai longtemps hésité avant d'allumer la caméra et de franchir le pas. Mais sauf que du coup, à un moment, je me suis rappelé qu'en fin de compte, quand t'attends le bon moment, bah, c'est en fait une façon de procrastiner parce que du coup, dans ta tête, tu vas dire, mais je vais pas faire ci, je vais pas faire ça parce que j'attends le bon moment, c'est une excuse pour pas te lancer, tu vois. Je pense que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est parce que toi aussi, tu te sentais seul. Pour commencer, pas un coach motivationnel ou je sais pas quoi, là je suis juste vraiment en train de t'expliquer mon expérience à moi, ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de voir et ce que je suis en train de ressentir. Si ça se trouve, tu es en train de vivre la même chose. Si ça se trouve, tu es en train de, bref, traverser la même période, on va dire comme ça. Et le fait du coup de m'écouter parler, ça va peut-être te déclencher un truc ou peut-être que tu vas apprendre quelque chose que tu savais pas, bref, j'en sais rien. Juste écoute-moi parler et puis voilà. Moi dans ma tête, je me dis, il y a deux types de solitude. Il y a celle qui t'a été imposée et puis, celle que tu t'infliges à toi-même. Je m'explique. Celle qui t'a été imposée, par exemple, depuis le collège, depuis le lycée, depuis la fac, même si tu essayais, tu n'arrivais pas à te faire des amis. C'est pas ton choix, ça te l'a été imposé. La deuxième, c'est, je sais pas, tu décides de partir de chez tes parents, tu t'installes avec quelqu'un, et malheureusement ça marche pas, bah tu te retrouves seul. C'est un choix, on va dire comme ça. Tu traînes avec des gens et au bout d'un moment, tu te rends compte que ces gens-là, ils sont plus trop fiables. Ou peut-être que tu te rends compte que tu n'as rien du coup à faire dans ce groupe-là. Tu t'éloignes d'eux. C'est un choix. Et puis, il y a des gens aussi que la solitude ne leur dérange pas. Il y a des gens aussi qui préfèrent être seuls tout le temps. Genre vraiment H24. Et puis, il y a ceux qui n'arrivent pas à être seuls. En fait, moi, je me dis, la solitude, c'est bien, mais au bout d'une certaine dose. Mais là, on va vraiment parler pour la plus grande masse des gens. Je me dis que quand tu es un homme, il faudrait que la solitude ne te fasse pas peur. Il y a beaucoup de gens qui, par peur de la solitude, ils perdent leurs moyens, ils perdent leur dignité, parce qu'ils se mettent à faire des trucs qu'ils n'auraient pas forcément accepté, mais vu qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls, bah ils vont quand même le faire. Ils vont peut-être se retrouver à traîner avec des gens que de base ne leur ressemblent pas, que de base ils n'apprécient pas forcément, parce qu'ils ont peur d'être seuls. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que c'est bien d'être entouré, c'est bien d'avoir des potes et tout, des amis et tout, etc., etc. Mais il ne faut pas que la solitude te fasse peur, tu vois. Après, je te dis pas qu'il faut que tu t'enfermes chez toi et que tu ne bouges plus ou quoi que ce soit. Je te dis juste que demain, après-demain, s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne t'apporte plus rien de positif, qui nuit à ta vie, qui nuit à ta santé, qui bref, tu comprends, la personne elle n'est pas positive dans ta vie, bah c'est pas parce que tu te dis bon j'ai que cette personne-là dans ma vie, je vais pas la dégager, je vais pas la faire partir de ma vie parce que je risque de me retrouver seul. Tu vois, je trouve ça que c'est une sorte de faiblesse. C'est pour ça que je te dis vraiment que le fait d'être seul ne doit pas te déranger. Et puis je me dis aussi, c'est fou comment, à quel point il y a des humains sur cette terre qui vont peut-être traîner avec des gens qu'ils détestent, des gens qui ont parlé mal sur eux, ou bref, peu importe, juste parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et je pense que la solitude, si on se base du coup sur les codes de la société et tout, etc., etc., que ce soit au collège, au travail, ou bref, peu importe, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on était au collège et que tu n'avais pas de potes, ils allaient te pointer le doigt et dire en mode ha 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 ha, il a pas d'amis, en mode c'est péjoratif, tu vois. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte des choses, bah, tu te rends compte en fait qu'à la fin de la journée, c'est peut-être pas plus mal que ça. Tu comprends? Parce que, après, comme j'ai dit encore une fois, je sais pas t'es qui, la personne qui est en train de regarder la vidéo, je sais pas t'es qui, je sais pas comment est-ce que tu réfléchis. Mais quand t'es quelqu'un de carré dans ce que tu fais, quand t'es quelqu'un de droit, quand t'es quelqu'un qui sait où est-ce qu'il veut aller, très souvent tu vas te confronter dans des situations où est-ce qu'il y a des gens autour de toi et que ces gens-là, ils t'apportent rien de positif. Et que de la négativité autour. Et c'est à ces moments-là que je me dis que, justement, il ne faudrait pas que tu hésites à être seul. Il ne faudrait pas que tu hésites à couper les ponts avec ces gens-là. Il ne faudrait pas que tu te dises que c'est une honte de, je sais pas, aller au resto tout seul. Parce que tu n'as pas de gens, enfin, ou tu n'as pas quelqu'un avec qui aller au resto. Tu n'es pas honte de, je sais pas, moi, aller faire une activité tout seul. Parce que justement, tu n'as pas d'amis ou tu n'as pas de gens que tu te dis, bon, bah, je peux traîner avec ces gens-là parce qu'ils ont quelque chose à m'apporter, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me dis que à la fin de la journée, du moment où est-ce que tu es capable de faire n'importe quelle activité tout seul, bah, tu as réussi. En quelque sorte, tu as réussi. Et puis l'autre point que je voulais soulever aussi, c'est que c'est quand tu es seul, quand tu te retrouves tout seul avec toi-même, que tu en apprends le plus sur toi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la façon dont ma mère elle me voit, c'est pas la même façon que mon père elle me voit, c'est pas la même façon que mon pote il me voit, c'est pas la même façon que, je sais pas,
que ta femme, elle va te voir, que ton chien, il va te voir, et etc., etc., etc. Donc, je me dis que tout au long de la journée, il y a plusieurs versions de toi. Et je pense qu'à force de te mettre dans, on va dire, que tu le veuilles ou pas, hein, même si c'est quelqu'un qui te dit que tu te considères comme quelqu'un de droit, que tu dises dans ta tête que bon, moi je suis le même partout et tout, c'est inconscient ce que je suis en train de te raconter là. Ok. La façon dont tu vas te comporter avec tes parents, c'est pas la même façon que tu vas te comporter avec tes meilleurs potes. Par exemple, c'est pas les mêmes blagues que tu vas sortir. Je sais pas si tu comprends. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que au final, quand tu vas te retrouver seul, avec toi-même, c'est là où est-ce que tu vas vraiment apprendre à te connaître. C'est là où est-ce que tu vas vraiment apprendre à connaître tes limites. C'est là où est-ce que tu vas vraiment apprendre à connaître le toi, tout simplement. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais j'espère que tu comprends. Ouais. Tout ça pour dire que la solitude, peu importe hein, si ça t'était imposé ou si c'est ton choix, à des moments ça fait du bien parce que ça te permet de te reconnecter avec toi-même. Ça te permet de faire un tri dans ton entourage parce que quand on le veuille ou pas, l'entourage ça compte vraiment beaucoup. De toute façon, si tu as quelque chose à dire, si tu as des questions à poser, bah écoute, il y a les commentaires en bas, tu me poses ta petite question et puis dès que j'ai le temps, je te répondrai. Si tu es seul parce que tu n'arrives pas à te faire les potes, parce que tu n'arrives pas, si tu n'arrives pas à ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il y a forcément une raison et que tôt ou tard, tu finiras par rencontrer des gens qui sont dans la même fréquence, qui sont dans le même délire, qui sont dans le même chemin que toi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que ça sert à rien de vouloir forcer les choses. Ça aussi, c'est un autre point à soulever. Peut-être que j'en discuterai, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça sert à rien de forcer les choses. Laisse le temps faire ses preuves. Laisse les choses se dérouler. Toi, concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi à faire ce que tu dois faire pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et puis les choses, elles vont venir à toi naturellement, tout simplement. Je sais pas combien de temps est-ce que la vidéo elle va faire, mais c'était juste ce que je voulais dire. Vu que je parle de telle ou telle chose, tu peux le dire aussi en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo dessus. Et puis voilà, tout simplement. Merci.